autre sujet, j'avais une discussion avec Alaric sur la négociation et son grand-père a une autre technique de négociation. Alors, peut-être autre technique que toi, je ne sais pas, du coup, tu vas me dire, qui lui est plus dans la prise de pouvoir. Alors, je vais donner un exemple. Dans le cadre de la vente de sa société, grosse négociation avec celui qui est censé être décisionnaire. Et le mec ne sait pas, faut que je vérifie, il faut que je vois avec le board et on te revient. Et là, mon père lui dit, par contre, si t'es pas décisionnaire, tu me le dis. Et dans ces cas-là, on fait un rendez-vous, on arrête le rendez-vous là, et on voit que le board. Mais mon père le connaissait un peu, et donc savait que ça allait titiller son ego, et il savait ce que ça allait générer. Donc il y a aussi une prise de pouvoir là-dedans. Et le mec a dit non, 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 c'est bon. Non, non, du coup, c'est bon, t'as mon accord. Non, non, t'inquiète pas, évidemment que c'est moi le décisionnaire, t'as mon accord, et c'est comme ça qu'il a réussi. Donc, je ne sais pas à quel point, en fait, ce truc est bon, pour le coup, ça a marché pour mon père. Le mec, je pense qu'il a acheté trop cher par rapport au prix du marché, mais tant mieux pour mon père, sa société. Donc, il y avait une forme de manipulation. Donc, il y avait à la fois où je trouvais qu'il avait raison de, enfin, me fais pas perdre mon temps, parce que si à la fin, ça fait 1 heure qu'on discute et qu'en vrai, t'es pas décisionnaire et que tu me l'as pas dit, dis-le moi. Et dans ces cas-là, on fait un rendez-vous avec tout le monde. Ou est-ce que c'est plus la manipulation qu'il a à faire en disant je sais qu'il a un ego surdimensionné, le mec je le connais et c'est vrai et c'est évident, et qu'en jouant cette corde-là, il savait qu'il arriverait à ses fins. Avoir compris une réalité qui n'est pas flatteuse pour notre interlocuteur et s'en servir, ce n'est pas manipuler. Puisque manipuler, c'est déformer une réalité existante. Là, le type a un trop gros ego et il n'a pas vraiment le pouvoir, mais il dit qu'il l'a. C'est lui qui crée ce semi-mensonge. Et il l'avait créé en lui, avec tous ses interlocuteurs, pas que avec ton père, et avant que ton père n'arrive pour lui parler. Donc, je considère pas que ce soit de la manipulation de la part de ton père, c'est je me sers des défauts de l'ennemi pour le faire trébucher, puisque sinon, c'est lui qui va me le faire. Il est en train de me l'annoncer. Moi, j'étais pas forcément venu pour faire un concours de croc en jambes. C'est lui qui a décidé ça à partir du moment où il a commencé à ne pas jouer franc jeu avec moi. Donc, aucun problème. Au contraire, c'est normal. Parce que la question, elle est d'une légitimité absolue. Pourquoi je parle avec toi si c'est pas toi qui es décisionnaire? C'est la question, elle est légitime pour toute négociation. Pourquoi est-ce que je parle avec toi si tu n'es pas décisionnaire? La personne qui fait croire qu'elle est décisionnaire au point de négocier quelque chose qu'elle n'a pas le pouvoir de garantir, elle manipule. Donc là, non, il y aurait eu manipulation s'il y avait eu déformation de la réalité. D'accord, ok. Dans toute la réalité factuelle objective, pas ce qui est sujet à interprétation évidemment, comme par exemple le prix auquel ça s'est vendu. Le mec l'a pas acheté trop cher parce que ton père a réussi à le manipuler. Le mec l'a acheté trop cher parce que il voulait l'acheter, l'argent et il a mal commencé la négociation puisqu'il n'a pas joué franc jeu dès le départ. On aurait pu voir si ton père avait éventuellement essayé de le manipuler, si le type avait commencé franc, et qu'à la fin, ne s'entendant pas sur le prix, les deux, là ton père avait voulu jouer sur une déformation de la réalité pour essayer de l'avoir moins cher. Là oui, là ça s'argumente, on pourrait commencer à dire, il y a manipulation, il n'y a pas manipulation, il y a débat. Mais là non. How's that for road rash?